Ça, si jamais vous voulez, salut 73 à tous, ça si jamais vous voulez brancher votre rotor derrière votre pupitre, voilà, vous pouvez faire des petits ergots comme ça, voilà, et après ça ira bien sûr sur le rotor, voilà, à l'arrière du rotor comme ça, sur ça. Ça ira directement sur les vis là. Voilà, là pour l'instant il faut les étamer. Il y en a qui sont un peu plus gros, bon il faut les fermer, parce que sinon, après les vis, elles risquent de passer à travers. Voilà. Là c'est déjà bon. Même s'il faut, on peut écraser un petit peu, mais c'est bon déjà. Voilà. Voilà, vous faites bien chauffer le fer. Si on voit bien. Le fil, hein, vous faites chauffer le fil et après vous étamez votre étain dessus. Comme ça restera bien. Voilà, s'il y a trop, vous enlevez. Vous faites bien chauffer. Vous enlevez ça. Voilà. Ok. On a besoin de 5 branchements, on n'a pas besoin de plus, vu qu'il n'y a que 5 fils. On enlève le 2. Le 3. Voilà, et le 5. Je vais enlever le 4 avant et le 5. Voilà. Voilà. Après, vous prenez le fil. Hein. Là, je les ai marqués. Alors, le bleu, c'est le 1. Vous prenez le bleu. Voilà. Vous le mettez à sa place. Dans le slot 1. Voilà. Après, on les sert au rang. Hein. Voilà, ça c'est le numéro 1. D'accord?
Le vert, c'est le numéro 3. Alors le vert, on va prendre le vert, c'est le numéro 3. On va le mettre dans le slot 3. Dans le slot 3. Après, on va le disposer, puis on va les serrer. Le blanc, c'est le... Alors le blanc, c'est le... Le blanc, c'est le numéro 2. On va mettre sur le 2. Voilà. Vous avez vu, il y a des petites encoches qui tiennent là-haut. Là. Vous voyez, les encoches là qui tiennent les fils une fois que... Voilà, ok. On a après... On a le marron. Ouais, le marron va au numéro 5. Le marron va au numéro 5. Alors, il va au numéro 5. Alors, ça passe ici. Après, on va le disposer une fois. Pour l'instant, on ne sert pas. Hein, ils sont... Après, on va les organiser bien. D'accord. Et... Et il nous reste le jaune. Le jaune qui va au numéro... Le numéro 4. Voilà. Le jaune va au numéro 4. Donc, le numéro jaune, le numéro 4. Le jaune au numéro 4. Voilà, d'accord. Ok. Voilà, maintenant on va le disposer. On va tout disposer. Voilà. Une fois que vous avez tout monté, que vous avez tout remis les fils bien en position, vous voyez bien vers le haut, éviter que ça se touche. Voilà ici. Mettre le support, ces deux fils qui sont là. Le gris et le rose ne servent pas, mais on les coupe pas, on va les garder en sécurité. On ne sait jamais si un jour on a un fil qui n'est pas bon, on peut le remplacer par ces deux. Voilà. Et l'installation, c'est comme ça. Bon, maintenant, on va faire ce côté-là. Voilà. La préparation du câble. Voilà, en général, c'est du câble comme ça que vous prenez. C'est du costaud, hein, c'est vraiment du très bon. Le fil dedans, à l'intérieur, c'est des monos. C'est des monos brins de cuivre, ok, de fil. Très très costaud. Et c'est l'armature, c'est une gaine. Voilà, nous, on ne va pas se servir de la gaine. Mais dans un premier temps, vous coupez, vous dénudez. Voilà, vous dénudez, ok, avec un cutter, tranquille, ok. Prenez un cutter, vous coupez, vous dénudez. Après, vous venez, vous enlevez justement la tresse, parce que la tresse, on ne va pas s'en servir. Il y a des projets où on peut éventuellement s'en servir, mais là, on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas pour ça. Attendez, je regarde. Je sais pas pour vous. On ne s'en sert pas pour ce projet-là, mais c'est bien d'avoir des câbles comme ça, parce qu'un jour, si vous avez besoin vraiment de la tresse, vous pouvez vous en servir. Voilà, vous faites ça tout le long. Voilà, vous faites tout ça tout le long. Pour enlever justement la tresse, ça sert à rien de faire n'importe quoi, il faut vraiment le faire propre. Voilà, vous ouvrez avec un petit tournevis et puis vous y filochez la tresse pour pouvoir arriver jusqu'au bout ici. Voilà, une fois que vous êtes arrivé jusqu'au bout ici, après on la coupe, je vais vous montrer. Voilà, une fois que vous avez tout enlevé, la tresse, ou la torsadez, vous obtenez ça. Voilà, okay. Voilà. Après je vais la couper, je vais vous montrer. Voilà. Après vous enlevez le petit alu qu'il y a dessus, voilà. Et puis vous avez vos fils, voilà. Moi entre autres je me sers en fin de compte du jaune, du vert, du blanc, du rouge et du bleu. Voilà.
Ok. Là, tranquillement, celui-là, il est hyper rigide. Il faut faire des bonnes sections. Alors, vous prenez votre cutter. Vous venez prendre à peu près 2 cm en gros, ici. Voilà. Et vous tournez comme ça, doucement. Voilà, pour venir. Voilà. Et puis vous tirez votre fil, voilà. Vous torsadez de suite pour pas avoir de problème. Voilà. Ça, je vais les faire et après je vous montrerai. Voilà, une fois que vous avez dénudé vos fils au cutter, vous obtenez ça. Vous torsadez tous vos fils, bien comme il faut. Vous les éloignez parce que torsadez bien vos fils. Vous les éloignez parce que sinon après ils se redéfont et c'est pas bon, pas pratique. Voilà. Ok. Voilà. Vous faites pareil ici. Voilà. Vous faites pareil ici. Voilà. Ok. Voilà. D'accord. Vous obtenez ça. Alors comme je vous l'ai montré, vous prenez votre fil qui est bien torsadé. Vous éloignez les autres pour pas être gêné. Vous prenez votre tournevis et vous faites juste un petit tour comme ça sur le tournevis. Voilà, comme ça vous tenez les 2 extrémités au bout et vous tournez comme ça. Voilà. Comme ça vous avez déjà. Voilà. Okay. Là par contre je sais pas si c'est pas trop. Et je vais enlever une vis pour vérifier. Je vais enlever une vis pour vérifier la grosseur. Tout à l'heure, vous avez vu, je les ai fait un peu plus gros, mais si vous prenez un tournevis un petit peu plus petit, ça donne juste compte pour les trous. Voilà, vous vérifiez si ça rentre bien dans le machin. Voilà, vous voyez, ça rentre super bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Okay. Vous faites tous au même diamètre et ça va le faire. Voilà, je continue, je vous montre. Bon, celui-là, il est fait. Voilà. Pareil, vous vérifiez bien que ça soit bien étamé. D'accord. Attendez, je mets la caméra. Voilà. Bien étamé. Vous prenez votre tournevis, pareil. Vous mettez ici. Voilà. Et puis vous venez tourner un petit peu. Voilà, juste pas trop serré, parce qu'après il va y avoir l'étain qui va venir tenir tout. Vous avez vu? Voilà, même chose ici. Ok. Comme ça, vous faites une installation propre, parce que comme on sait qu'un rotor, un pupitre, quand il est installé pour longtemps, alors autant faire un truc propre, comme ça vous êtes tranquille, vous n'allez pas avoir à refaire, ou problème de connexion, problème de ceci, problème de ceci. Voilà, ok. Vous faites tous vos fils comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Pas trop serré. Après, bon. Après, une fois que vous avez fait ça, bon, j'ai un étau, hein, je peux me servir d'un étau, mais moi je me sers d'une pince étau. Voilà, ici, je serre. Voilà, et puis là, bon, je nettoie un petit peu pour pas avoir trop de saleté. Et puis là, je fais fil par fil, j'étame avec l'étain. Voilà, un par un. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, voilà, là, je suis loin. Là. Non. Là, je suis trop loin. Voilà. Voilà, comme je vous expliquais. Je ne sais même pas si c'est dans la cadre ou pas. Voilà, de toute façon, j'espère que ça a été c'est passé. Voilà, en fin de compte, après vous obtenez tout ça, comme ça. Et vous les étamez. Hein, avec l'étain. Je vais vous montrer. Voilà, pour pas vous casser la tête, vous prenez votre fer à souder. Vous tenez justement
le fer pour qu'il puisse se chauffer, qu'il puisse être chaud à une bonne température. Et puis après, vous venez juste avec l'éther frotter dessus pour que juste ça puisse se faire. Voilà. C'est juste en fin de compte pour tenir le truc ensemble, tu vois. Voilà, faut pas faire trop. Parce qu'après, voilà, c'est bon déjà pour celui-là. Je vais chercher l'autre. Après, je les referai éventuellement, tu vois. Il faut bien procher, pardon. Ouf, un peu brûlé là. Voilà, hop. Voilà. Voilà, une fois que... Voilà. Si vous voyez qu'il y a trop d'étain, vous frottez dessus pour que ça puisse sortir. Donc celui-là c'est bon, celui-là le jaune, voilà. Pareil, vous venez, vous mettez un petit coup là déjà pour tenir ici. Après vous venez, vous faites passer un petit peu à droite à gauche. Une fois qu'il est à bonne température, c'est bon, ça va. Voilà. Après, tu voyez, quand il y en a trop, effectivement, dès que vous faites sauter, ça sort tout seul. Voilà, ici je viens tenir ici pour que ça puisse se tenir. Voilà, je fais tenir autour, voilà, bien comme il faut. Voilà, ok. Oui. Voilà, pareil pour celui-là. Voilà, ok. Voilà, ils sont tous bons, ceux-là ils sont tous faits. Ok, c'est bon, parfait. Voilà. Et vous devez obtenir ça comme résultat. En fin de compte, c'est juste pour pouvoir faire tenir les anneaux que vous avez fait pour pas que ça bouge, tu vois. Et puis après, ça va sur le. Alors, on pourrait faire du truc super, hein. Vous pourriez mettre de la gainerie thermo-rétractable ici, faire un truc professionnel. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Ok. Pareil, vous enlevez les 5 vis parce qu'on a besoin que de 5 vis. D'accord. Vous enlevez le support de câble qui est là. Alors pareil, hein, on va commencer par le numéro 5, qui est le rouge, hein, ici, sur ce fil-là, parce que comme les deux fils, c'est pas les mêmes. Moi, je prends le 5, je vais le mettre ici, tout simplement. Voilà, et après, vous les organisez, vous n'avez pas besoin de serrer tout. Voilà, ça, c'est le 5. Je vais prendre le blanc. Le blanc, c'est le... Bon, je vais mettre le 4, c'est le jaune. Le 4, voilà. Le jaune, c'est le 4. Voilà, 4, tu vas à côté. Voilà. Après, je vais prendre le vert, le 3, numéro 3. Voilà, pareil. Faites passer comme je vous ai montré dans le nom. Voilà. Bon. Après, on va le disposer, on va les serrer. Le 1, c'est le bleu. Non, on va mettre le 2. Le 2, ça sera le... Le 2, ça sera... Attends. Attends. Le 2. Ah non, je me suis trompé. Là, le 3, c'est le... Le 3, c'est le vert, d'accord. Le 2, c'est le blanc.
des fois, si c'est jamais un petit peu l'étain gêne, ben, vous vissez. Hein. Oui, ça se visse bien. Prenez votre truc, vous le mettez bien. Voilà. De toute façon, celui-là, il dépasse un petit peu. Voilà. Je vais couper les petits. Voilà, couper les petits. Vous avez vu, vous avez des petits fils là. Vous prenez la petite pince pour éviter d'avoir des problèmes. Voilà. Je vais couper ici. Voilà. Ok. Voilà. Ça sort un petit peu. C'est pas grave, celui-là, on va déjà le serrer, celui-là. Ok, voilà. Et le 1, le bleu. Voilà. Tout ça, c'est pour la commande des deux rotors. Hein. Il y en a un qui fait les 360, il y en a un qui fait la verticale, et il y en a un qui fait la zénith, hein, d'accord. Voilà. Là pareil, hein, voilà, vous voyez un petit peu. Bon, on est un peu gêné, mais bon, on va remonter un petit peu ici. Voilà. On va remonter ici un petit peu. Même si ça passe derrière, c'est pas grave. Voilà, on serre un petit peu. Là ici on va serrer aussi un petit peu. Voilà, le jaune. On va serrer le rouge. Il faut juste faire attention que les fils ne se touchent pas et ne rentrent pas en contact. Vous voyez, voilà, là comme là on voit bien le rouge, il est un petit peu par-dessus, pas beaucoup, mais un petit peu. On essaie de l'arranger doucement. Même s'il faut, on le tord un peu vers le haut, mais il ne touche pas. Voilà, ici pareil, voilà, ok. Une fois qu'on a fait, bon, on va faire la même chose. On va faire entrer la petite attache pour le câble. Les deux fils, on va les garder aussi sur celui-là. Voilà, le noir et le violet. On va venir mettre ici. Voilà, on va mettre le vis qui va bien. Voilà, et puis on va se mettre bien en position. Bon, c'est vrai qu'on a les deux fils qui dépassent là, mais on s'en fout. C'est des fils qui seront éventuellement en sécurité. Si jamais on a un problème, quelque chose comme ça. Voilà, puis une fois que vous avez terminé, vous vérifiez bien que les fils ne touchent pas. Surtout, attention, les fils qui ne touchent pas, surtout, attention. Voilà, vous vérifiez bien, vous passez un petit tournevis entre les deux, vous regardez. Voilà, ok. Voilà, là c'est, je vais faire passer en fin de compte le rouge au-dessus de ça. Voilà, je vais juste lever un petit peu ici pour tirer le rouge. Voilà, et puis le faire passer juste ici, voilà dessus. Voilà, impeccable. Et puis une fois que vous avez fini, et bien vous prenez votre support protection en plastique, vous le mettez, voilà, et le tour est joué. Vous avez ça. Voilà, hier j'ai fait ça, mais je vous ai pas montré. Mais ben, c'est très facile. En fin de compte, c'est des prises, c'est pareil. Hein. C'est des prises. Et il faut mettre pareil les mêmes. Il faut mettre les fils sur le même. Voilà, ça c'est des étanchéités pour l'eau, pour la pluie. D'accord. Ça va sur les rotors. Hein, d'accord. Okay, voilà. Alors j'avais fait ça, mais je vous avais pas montré, mais c'est facile en fin de compte. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein, c'est juste une prise. C'est comme un connecteur de qu'on appelle ça de micro, hein, mais là ça c'est pour le rotor, et à l'intérieur vous avez des pins, hein. Vous avez des pins pour pouvoir brancher, et c'est pareil, hein, les couleurs vont sur les numéros précis. Voilà, sur ce rotor il y en a deux, voilà. Là on va brancher, puis on va l'essayer. Hein. Bon, je vais quand même vous montrer, pour concernant justement ces prises, hein, voilà. C'est pas très compliqué à faire, hein. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour faire ça, d'accord. Voilà. Alors là, je vous montre sur le schéma. Vous avez vu, la prise, elle est comme ça, tout simplement. Vous démontez la prise, c'est comme une prise micro. Hein. Vous avez les pins et vous
vous mettez les couleurs. Bon, vous avez le fil que vous allez acheter. Il y aura bien sûr les couleurs conventionnelles, hein. Le bleu, le vert, le blanc, le jaune, le rouge, le marron, le noir, hein. Et bien vous prenez chaque couleur pour un numéro précis. Vous avez vu, moi c'est complètement différent, les deux câbles. Sur le 5, vous avez vu, une borne j'ai le marron et sur l'autre borne j'ai le rouge, hein. Voilà. Mais j'étais obligé de me servir comme ça. Voilà, alors vous répertoriez les couleurs, vous les marquez bien sur le schéma et puis vous les soudez. Et comme ça, quand vous allez arriver là, comme on vient de faire à l'arrière du pupitre, vous allez vous retrouver avec ce schéma-là, avec les couleurs qui vont correspondre au numéro. Voilà, parce que vous verrez, sur chaque bornier, il y a le numéro. Voilà, d'accord? Voilà. Maintenant, on va brancher. Alors, en fin de compte, il faut regarder juste la position voilà, position des câbles. Voilà. Ok. Voilà. Alors là, on a un câble qui veut pour celui-là, qui est azimutal, et celui-là, c'est l'élévation. D'accord? Voilà, alors il faut qu'on détermine quel câble va là et quel câble va là. Voilà, on n'a pas fait de repère spécifiquement, mais on va se retrouver par rapport au câble. Voilà. Voilà, ok. Bon, comme je vous avais montré, bon, le boulot, il est fini, hein, voilà. Tout est connecté. Voilà. Alors, les fils pour opérer. Alors, ici, on a l'élévation, ici, l'azimut, hein. Comme vous pouvez voir, ben, le fil de l'élévation, il est plus brillant que l'autre qui est un petit peu plus mat, hein. Voilà. Il faut juste récupérer les prises et les brancher bien comme il faut, hein. Voilà, là, on va brancher tout. Voilà. Alors, ici, voilà le fil qui est plus mat ici. C'est, comme on avait dit, c'est l'azimut, hein. Voilà, on va brancher sur l'azimut. Voilà. Voilà. Ça, c'est une protection pour l'eau, hein. Bon, là, je ne l'en mets pas parce que je suis en train d'essayer, mais quand j'installerai tout sur le pylône, je mettrai ça. Et puis, je mettrai un petit peu après de la thermo-extractable ou sinon du scotch spécial pour l'eau, hein, waterproof, hein. Voilà, ok. Ça, c'est l'azimut. Et ça, c'est le rotor ici. C'est celui-là. Attendez, je vais vous mettre la caméra bien comme il faut. Vous puissiez voir. Voilà. Ça, c'est la partie élévation, hein. Voilà. Et le câble, il est plus brillant. Voilà, on met et on... Pareil. Voilà, on visse. Voilà. Avec bien sûr le joint qui va aller après sur le... Voilà. Ok. Voilà. Bon, voilà, maintenant c'est le moment d'essayer. Ok. Voilà. Alors, voilà, on va faire le test avec le... Bon, on pourra pas voir, mais je vous montrerai. Attendez, je vais mettre en pause. Je vous montrerai. Voilà, là, on va essayer. Alors, le pupitre, il est raccordé ici. Voilà. Ok, allez, allumé. D'accord. Voilà, le rotor
est installé ici, avec l'azimut en bas et l'élévation là-haut. Alors l'élévation c'est un peu plus difficile, je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident, on verra pas parce que j'ai pas vraiment de tube, mais je vais vous montrer quand même que ça fonctionne. Voilà, vous regardez bien, vous allez voir, ça bouge. Voilà. Voilà. Élévation, retour. Alors j'aurais dû mettre un tube dedans, mais bon, on peut déjà voir que ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant l'azimut, ici. L'azimut, voilà. Voilà, puis on voit bien les aiguilles bouger aussi en même temps que le. Normalement ça s'arrête au nord, plein nord. Voilà, 0. Voilà, et puis là, ça repart de l'autre côté. Alors ça fait au nord. Voilà, une bonne installation, bien propre. Il n'y a pas de souci, hein. Comme ça vous êtes tranquille. Maintenant la prochaine étape ce sera de le monter avec les antennes VHF, UHF sur le pylône. Et je vous ferai aussi une petite vidéo pour partager. Voilà, là il repart à 90 degrés. Au 360, je veux dire en nord complètement. Voilà. On peut voir effectivement que ça. Voilà, une petite marge, ça va jusqu'à à peu près un peu plus, hein, ça descend plus bas, 90 F. Voilà, ok. Bon, ben merci d'avoir regardé, et puis voilà, faites la même chose, faites du boulot propre, hein, ok.